Panzerkampfwagen II, comme le Panzer I, fut conçu comme un char de transition, en attendant la production de masse des Panzer II et III. Il était destiné à fournir des engins d'entraînement pour les équipages. Cependant, le retard dans la production de chars de combat obligea les Allemands à utiliser massivement le modèle Panzer II. Ce n'est qu'à partir de 1941 que ce modèle fut progressivement retiré du front. En juillet 1934, il apparut évident aux responsables allemands que les Panzerkampfwagen III et IV ne seraient pas opérationnels avant longtemps. Ils demandèrent donc à Krupp, MAN AG, Henschel et Daimler-Benz d'étudier un char plus facile à produire comme le Panzer A, mais armé d'un canon de 20 mm. Bien que Krupp présenta son projet en premier, c'est en définitive une combinaison entre le châssis de MAN et la superstructure de Daimler-Benz qui fut choisie. Le premier prototype en acier doux fut construit et testé en octobre 1935. Le Panzer II AOCF A vont être produits de mai 1936 à février 1937, tous motorisés par un moteur Maybach de 140 chevaux. Le modèle AOCF B obtient alors un moteur plus puissant. Puis, sur l'AOCF C, la suspension est entièrement revue. Les 3 couples de petits trous sont remplacés par 5 grandes roues de route. Toutes indépendantes, un galet de retour est ajouté et les dimensions sont encore augmentées. À partir de la campagne de France, les Panzer II montrent leurs limites, leur blindage ne les mettant à l'abri que des armes légères et des éclats d'obus. L'armement est aussi insuffisant. Leurs canons de 20 mm ne pouvant percer le blindage de chars français comme le Saumur S-35 et le Hotchkiss H-35. Ils doivent se contenter d'occuper ces derniers en les criblant d'obus de 20 mm, grâce à la cadence de tir de celui-ci en espérant un coup heureux, ou le renfort de Panzer III et IV capable, lui, de percer le blindage des chars alliés. Le Panzerkampfwagen II est un char efficace, en particulier contre l'infanterie et les équipages de canons anti-chars. La présence de la radio lui permet de coordonner les attaques. Sa bonne fiabilité et sa grande facilité d'entretien lui permettent d'intervenir en grand nombre sur le champ de bataille. Autre argument de poids qui incite la Wehrmacht à le garder en service, son faible coût. C'est pour cette raison, vraisemblablement, qu'une nouvelle version est lancée en 1941, l'AOCF F.
Bien qu'inutile contre la plupart des blindés soviétiques, il se révéla efficace contre les masses d'infanterie de l'armée rouge. La protection frontale est grandement améliorée par le montage d'une plaque épaisse de 35 mm sur le devant de la caisse et le renforcement de la tourelle à 30 mm. L'amélioration sera cependant insuffisante. Par la suite, les Allemands essaieront de nouveau à faire du Panzerkampfwagen II un char rapide de reconnaissance, en perfectionnant encore sa suspension.